Il libère et il nous parle et puis il nous laisse, on peut se réfugier malgré tout ce qui arrive dans la joie du Seigneur qui est notre force. Alléluia. Dis avec moi, la joie du Seigneur est ma force. Gloire à Dieu. Père, merci de bénir ta parole. Merci pour ta grâce et ta miséricorde et merci de ce que tu construis nos vies, tu nous parles, tu nous édifies, tu nous fortifies et qu'à toi revienne la louange, l'adoration, la gloire. Amen. Et Amen, alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais tout dans ce monde se concentre contre toi pour t'empêcher de vivre ta foi. Je ne sais pas si tu es conscient de cela, mais dans ce monde dans lequel nous sommes, tout est contraire à la foi, tout semble antichristique, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que je voudrais qu'on examine cet après-midi comment nous pouvons être fidèles dans un monde sans foi. Alléluia. Comment être fidèle? Il s'agit d'exercer une foi sans compromis. C'est bien le thème de ce mois, non? Gloire à Dieu. Viens tout de suite avec moi dans Luc 18. Jésus dit ceci. Mais quand les enfants qui pleurent, donne-lui le sein ou un biberon et puis tout ira bien. Alléluia. Alors pour le frère, ça va être un peu difficile de lui donner le sein. Mais par contre, tu peux lui donner le biberon. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Dans Luc 18, Jésus dit ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors pourquoi est-ce si important? La Bible nous dit trois choses, mes amis, au sujet de l'importance de la foi. En premier lieu, l'Écriture nous dit que Dieu recherche des personnes fidèles. Dis avec moi, fidèles. Ok, Dieu cherche donc de manière très active, de manière très engagée des personnes fidèles qu'il pourra bénir. Et Dieu cherche des gens qu'il peut bénir et ceux qu'il cherche, ce sont des gens qui exercent une foi sans compromis. La foi sans compromis m'emmène sur le terrain de la fidélité et la fidélité déclenche le fait que Dieu puisse me bénir. Viens avec moi dans 2 Chroniques 16 au verset 9. Il est dit en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché, écoute la suite, sans réserve. Sans réserve, sans compromission. L'un des versets que j'affectionne de manière spéciale, c'est vraiment celui-là, il est assez incroyable. On va le relire. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Pourquoi est-ce que j'affectionne ce verset? Parce que Dieu cherche des gens qui se laissent être utilisés. Des gens qui se laissent être utilisés, des gens qui se rendent utilisables. Si tu te rends utilisable, il t'utilisera. Si tu te rends, et permets-moi de dire cela, si tu te rends bénissable, il te bénira. Et Dieu dit qu'il se servira de toi si tu le lui permets, si tu te rends utilisable. Mes amis, Dieu cherche des hommes et des femmes, des gens fidèles qu'il peut utiliser. C'est pas difficile, c'est pas plus difficile que cela. La deuxième chose sur laquelle la Bible met le doigt, c'est que les personnes réellement fidèles sont difficiles à trouver. Hello? Vous êtes là? Les gens réellement fidèles sont difficiles à trouver. En vérité, elles sont même plutôt rares. Merci, pasteur Patrice. J'aime pas cet instrument. C'est une horreur parce que je vois un décompte de minutes, de secondes. Alléluia. Ok, les gens fidèles en réalité sont plutôt rares. Les personnes qui font réellement confiance à Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de tout leur esprit, de toute leur intelligence et ça, ce sont des gens relativement rares. Relativement rares. Les personnes fidèles sont difficiles à trouver, mes amis. Ce n'est pas simple. L'Écriture nous dit dans Proverbe 20 au verset 6, beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup font du blablabla. Ils vont te dire ceci, cela. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens parlent, mais ils ne font pas vraiment confiance à Dieu. Ils croient en Dieu, bien sûr. Ils croient que Dieu existe, bien sûr. Mais ils ne croient pas vraiment ce que Dieu dit.
Ils ne vont pas obéir aux commandements de Dieu, etc. Tout le monde croit en Dieu, même le diable croit en Dieu, il sait qu'il existe. Il est devenu son adversaire. Comprends bien que, et du coup, parce qu'il ne croit pas Dieu, il croit en Dieu, mais il ne croit pas Dieu. Du coup, tu sais ce qui se passe? Ils ont tendance à faire confiance à leur carte de crédit plutôt qu'à Dieu. Ils ont tendance à faire confiance à tout le reste plutôt qu'à Dieu. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne lui font pas vraiment confiance en ce qui concerne leur santé, en ce qui concerne leur travail, en ce qui concerne leur mariage, en ce qui concerne toutes les autres choses. Le psaume 53 au verset 3 à 4 dira ceci: du haut du ciel, Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit l'Écriture. Mes amis, les gens réellement fidèles ne sont pas faciles à trouver. Hello, hello, Dieu cherche des gens qu'il veut bénir, à bénir. Mais souvent le problème, c'est qu'il ne trouve pas les gens qui se rendent bénissables. Des gens qui sont prêts à vivre par la foi, des gens fidèles, il ne les trouve pas. Et parce qu'il ne les trouve pas, il ne peut pas bénir. La troisième chose que nous dit la Bible est la suivante. La fidélité, retiens cela, tu devrais le noter, tu devrais le poster à quelque part. La troisième chose donc, c'est que la Bible nous dit que la fidélité est la clé de la bénédiction et de la victoire dans ta vie. La fidélité est la clé de la bénédiction et de la victoire. C'est la clé de la victoire sur tous les problèmes de ta vie. La fidélité est une clé et c'est aussi la clé de la bénédiction dans ta vie. Ça déclenche la bénédiction. Le simple fait d'être un homme fidèle, d'être une femme fidèle, c'est comme une clé qui ouvre la porte de la bénédiction. Dans 1 Jean 5, première épître de Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, il est dit ceci: puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dans Proverbe 28, 20, la Bible rajoute: un homme fidèle, écoute ceci, est comblé, ou une autre traduction dit rassasié de bénédiction. Un homme fidèle est comblé de bénédiction. En tant que pasteur, je prie pour que Dieu bénisse ta vie. C'est mon rôle après tout. Et je veux que ta vie soit bénie. Je veux que Dieu te bénisse sans aucune limite. Et je veux que tu sois béni autant dans ta biologie, physiquement, que financièrement, que émotionnellement, que spirituellement, etc. Je veux que tu sois au bénéfice d'une puissante bénédiction sur le plan spirituel, parce que tout découle de là. Et je veux que tu sois béni aussi au niveau de tes relations, sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel, mental, sentimental. Je veux que tous les domaines de ta vie sociale soient bénis. Bien sûr, je le veux. Mais regarde, la Bible nous dit un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et je veux que ta vie soit comblée de bénédictions, qu'elle soit surchargée de bénédictions, qu'elle soit débordante de bénédictions, que tu sois rassasié de bénédictions, que les bénédictions soient tellement nombreuses dans ta vie que tu ne puisses plus les compter. Mais pour que tu puisses bénéficier de ces bénédictions, tu devras apprendre à être fidèle. C'est ce que nous enseigne l'Écriture, ce n'est pas moi qui te le demande. C'est une parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Et donc tu vas devoir apprendre comment Dieu met la fidélité à l'épreuve et comment il va t'aider à la faire grandir dans ta vie. Mes amis, Dieu utilise notre fidélité pour nous tester. Il teste notre fidélité. Il le fait pour nous faire grandir dans la foi. Je prêche la foi sans compromis. Une foi sans compromis exige la fidélité. Et donc la fidélité est utilisée par Dieu pour faire grandir notre foi, pour qu'il puisse nous bénir précisément. Premièrement, un premier point que je voudrais voir très rapidement.
Shatakarabarabay. J'ai tellement de points. OK. La Bible nous dit que Dieu utilise de petites choses. Je veux lier cet instrument-là au nom de Jésus. Seigneur, arrête le temps. La Bible nous dit que Dieu utilise des petites choses, les petites choses, pour tester notre intégrité. Hello. Venez avec moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, cela arrive que nous puissions penser que les grandes choses de la vie façonnent un leader. Souvent, on peut penser que c'est les grandes choses de la vie qui créent, qui lèvent un leader. Alors oui, une chose est sûre, les grandes crises de la vie. Oui, quand ça tourne plus rond, les grandes crises de la vie révèlent le leadership, révèlent ce qu'il y a dans les tripes, révèlent un cœur. Mais le leadership ne se construit jamais dans les grandes choses de la vie. Jamais, jamais, au contraire. Il se construit sur les toutes petites choses de la vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. C'est là que l'intégrité, justement, doit être manifestée dans les choses que personne ne voit, dans les choses dont personne n'est au courant, dans les choses que tu vas faire en coulisses, dans les choses qui ne sont pas visibles au grand jour. C'est là, mes amis, que ça se passe, dans les petits choix sur le plan moral de la vie, dans les petits choix moraux de la vie de chaque jour, dans les choses qui paraissent invisibles au public et non pas dans des choses spectaculaires comme tu pourrais te l'imaginer, dans des choses simples. C'est là les choses que personne ne verra jamais. C'est là que Dieu te regarde et te teste. Est-ce que tu es fidèle? Dieu teste ton intégrité, ta fidélité dans les toutes petites choses. Mes amis, les personnes fidèles, elles révèlent leur intégrité dans des choses qui vont être dans des actions invisibles, dans des choses qui passent inaperçues, à travers des choses que personne ne connaîtra jamais. Regarde avec moi dans Luc 16, au verset 10. Il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Qu'est-il dit ici? Je vais te le traduire en bon français. Allez, Dieu dit simplement que ta bénédiction publique, c'est-à-dire ta bénédiction que les autres peuvent percevoir autour de toi, elle est déterminée par ton intégrité, ta fidélité que tu manifestes dans ta vie privée, là où personne ne le voit. Chaque fois qu'un homme, je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais chaque fois qu'un homme politique fait l'objet d'un scandale, tu peux toujours compter sur des défenseurs qui vont te dire que la vie privée d'un homme n'a rien à voir avec sa vie publique. Ils prennent sa défense et ils disent oui, ce qui est scandaleux, c'est d'avoir mis ces choses à la vue de tous. Et qu'est-ce que ça a à voir avec sa vie politique? Qu'est-ce que ça a à voir avec son leadership? Ils disent que ce qu'un homme fait dans sa vie privée ne devrait pas avoir d'importance et que ça n'a rien à voir avec son leadership politique. Et ils cherchent à le défendre. Mais laisse-moi te dire que oui, cela a tout à voir avec lui en tant que leader, avec un tel homme en tant que leader. Parce que si un homme ment à sa femme, s'il trompe sa femme, laisse-moi te dire que si c'est un homme politique qui fait cela, alors il mentira et il trompera aussi ses électeurs. S'il ment et trompe à la maison, il le fera aussi à ton égard en tant qu'électeur. S'il ment à sa femme ou à sa fiancée en lui disant qu'il restera fidèle jusqu'à ce que mort les séparera, s'il est malhonnête sur ce point, s'il la rejette et la trompe, alors toi aussi, il te trompera en tant qu'électeur et il ne tiendra pas sa parole. Et tu peux compter sur cela parce que c'est de là que ça vient, ça sort des tripes. Ta bénédiction publique en tant que leader, c'est le fruit d'une intégrité privée que personne ne verra jamais.
Mais c'est de là que ça prend racine. Mes amis, Dieu utilise de petites choses pour tester notre intégrité. Maintenant, remarque bien le verset suivant. Jésus dit, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, c'est-à-dire les richesses du monde, qui ne passent pas le filtre du royaume. Mais malgré tout, bien sûr, le monde est couché sous la puissance du mal, mais nous sommes dans ce monde. Et Jésus dit, vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ?» Et là, Jésus nous parle là de quoi? Il nous parle en fait d'un concept d'apprentissage. Avant de te donner quelque chose, avant de te bénir avec quelque chose, souvent Dieu ne fait que de te le prêter. C'était le cas pour Steve. Il lui a prêté pendant 15 jours un poste de steward. Et lui a dit, maintenant tu vas apprendre la fidélité. Il l'a confessé d'ailleurs. C'est pour toi, Steve. Alléluia. Alors écoute, à ce stade, tu vois, Dieu regarde comment tu te comportes avec, par exemple, le matériel qui appartient à quelqu'un d'autre, à quelqu'un du monde. Ok? Les richesses injustes, des richesses qui ne sont pas sanctifiées. Mais malgré tout, comment tu agis? Tu sais, durant de nombreux siècles, jusqu'à maintenant, ça a tendance à disparaître, malheureusement, quelque part. Mais la seule façon d'apprendre un métier, ça consistait à devenir l'apprenti de quelqu'un d'autre, de trouver un maître d'apprentissage. Ok? Si tu voulais apprendre le métier de cordonnier, tu devais faire un apprentissage auprès d'un cordonnier qui t'encadrait. Et au début, crois-moi, qui ne te filait pas la machine pour coudre les sacs et les machins, mais tu avais le balai, et tu balayais, et tu nettoyais, et tu sortais les poubelles, etc. Et il t'observait. Est-ce que ce gars va être fidèle? Et il regardait si tu arrives à l'heure le matin et si tu étais prêt à faire des heures sup sans être payé et sans rechigner, etc. Tu passais par le filtre de l'observation, etc. Et tu apprenais en le regardant faire. Et tu grandissais dans les... Si tu voulais devenir mécanicien, tu devais faire un apprentissage auprès d'un mécano dans un garage. Tu devais travailler dans son atelier avant de pouvoir prétendre ouvrir le tien plus tard. Et actuellement, mes amis, c'était vrai pour les coiffeurs, c'était vrai pour tout le monde. Actuellement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, se lancent. Alors, ils chauffent les bancs des écoles, c'est bien, très bien, ils sortent avec un diplôme, mais il n'y a aucune pratique derrière. La fidélité n'est pas testée, la dextérité n'est pas testée, rien n'a été acquis et ils se lancent. Ils n'ont jamais fait d'apprentissage auprès de quiconque et du coup, vous savez ce qui se passe. Ils se retrouvent et ils ont plein d'ennuis. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Dieu te dit qu'avant d'avoir ton propre atelier, tu dois servir quelqu'un d'autre. C'était le cas pour Josué qui a servi Moïse. C'était le cas pour Élisée qui a servi Élie. C'était le cas pour les 12 qui ont servi le Seigneur. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Après 35 ans d'expérience dans le ministère, je reste en apprentissage auprès de mon propre pasteur, le pasteur César. Je l'observe, et avant lui, j'avais également appris de mon premier mentor, qui était le pasteur Jean-Peter Schmidt à l'époque, en l'observant. Je retiens aujourd'hui encore, j'ai des paroles qui résonnent dans les oreilles de mon cœur, que je l'entendais me dire et qui me fortifient dans certains moments, etc. Dieu dit que si tu n'es pas fidèle au travail de quelqu'un d'autre, qui te donnera ton travail? Qui te donnera les vraies choses? Et aussi, écoute, alors on pourrait se poser des questions, mais je voudrais juste que tu réfléchisses. Est-ce que tu es aussi méticuleux, par exemple, lorsque quelqu'un te prête quelque chose qu'avec tes propres affaires? Est-ce que tu vas être aussi méticuleux, Est-ce que tu vas prendre autant soin de quelque chose qu'on te prête que si c'était tes propres affaires? Si quelqu'un te prête son véhicule, par exemple, sa voiture, est-ce que tu vas la traiter aussi bien que la tienne? Réfléchis un instant. Est-ce que tu vas en prendre soin autant que si c'était la tienne? Si quelqu'un te prête sa maison pour les vacances, est-ce que tu vas la laisser aussi propre et est-ce que tu vas la traiter aussi bien que si c'était ta propre maison? Est-ce que tu vas faire attention aux choses? Attention de ne pas casser des choses? Attention, être méticuleux?
etc. Tu sais, il y a bien longtemps déjà, j'ai appris que je n'ai pas besoin de posséder un bien pour en profiter, mais je dois en prendre soin même si cela ne m'appartient pas. Même si ça ne m'appartient pas. Je n'ai donc pas besoin de posséder des choses pour en prendre soin. Tu comprends ce que je veux dire? La deuxième chose que l'Écriture nous enseigne, et ça touche la foi, parce que si tu attrapes cette révélation, non seulement ta foi va grandir, mais elle va devenir une foi sans compromis, et Dieu peut à partir de là te bénir. Donc deuxièmement, et c'est très important, Dieu utilise mes talents pour tester mon désintéressement. Retiens cela. Dans ta vie, tu dois prendre la décision pour qui ou pourquoi tu veux vivre. C'est une décision excessivement importante. En vérité, tu as deux choix possibles qui s'offrent à toi durant ta vie. On a tous ces choix qui s'offrent à nous. Soit tu vas vivre pour toi-même, et à ce moment-là, tu vas regarder à toi ce que tu peux en retirer, une vie égocentrique, une vie, je pourrais presque qualifier d'avare, etc. Ou alors tu vas vivre pour quelque chose de beaucoup plus grand que toi, à savoir pour le royaume de Dieu. Tu vas vivre pour le Seigneur Jésus. Tu as deux choix possibles. Tu vas ou vivre pour toi-même et donc faire comme le monde qui est couché sous la puissance du mal, où l'égoïsme est le Dieu qui règne, ou alors tu vivras pour quelque chose de plus grand que toi, qui s'appelle le Christ Jésus, qui est venu comme le sauveur de nos vies. Mes amis, les personnes fidèles ne vivent jamais pour elles-mêmes. Quelqu'un de fidèle ne vit pas pour soi. Ce sont des personnes qui sont conscientes que les talents que Dieu leur a donnés ne sont pas pour leur propre ventre, pas pour se faire guili-guili, pas pour paraître, pas pour leurs bénéfices, mais que ces talents sont destinés à rendre le monde meilleur, pour aider autour de soi, pour communiquer une bénédiction. Est-ce que tu es conscient de cela? Lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné, il t'a câblé avec toutes sortes de dons, toutes sortes de talents, toutes sortes de capacités, avec une personnalité, etc. Et toutes ces choses font ce que tu es finalement. Cela façonne, cela forme ce que tu es. Mais n'oublie jamais que c'est lui qui t'a créé. Ces choses ne viennent pas de toi, elles viennent de lui. Du coup, il n'y a personne comme toi. Tu as une empreinte digitale, un iris qui est parfaitement unique au milieu de presque 8 milliards de personnes. Tu es unique. Tu es le seul à être tel que tu es dans le monde entier. Il n'y a personne qui puisse totalement te... Oui, tu peux avoir un sosie, mais il n'aura jamais la même empreinte, jamais le même iris, etc. Et le Seigneur veut que tu sois toi-même, non pas quelqu'un d'autre, mais toi-même pour sa gloire. Dieu t'a câblé pour le servir. La question est, comment servir Dieu? Comment puis-je servir Dieu avec efficacité? Alors, il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, mais ça passe par le fait de servir les autres, mes amis. Parce que tu vois, la chose est que sur cette planète, tu ne peux pas servir Dieu directement parce que tu ne peux pas le voir. Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et donc, la seule façon de servir Dieu, ça passe par le fait de te donner et de servir les autres. Lorsque tu sers ton prochain, lorsque tu sers les autres, tu es en train de servir Dieu. Aussi, Dieu t'a engendré pour le servir. Donc, ça veut dire que tu dois servir les autres. Tu as été câblé pour cela. Si tu ne le fais pas, c'est que tu vis dans ton égoïsme. Et donc, tu vis pour toi-même, mais tu te coupes de la bénédiction. Tu ne seras pas trouvé fidèle selon la parole. Les personnes fidèles, ce sont des personnes qui sont conscientes que leurs talents, que leurs dons, que leurs capacités ne sont pas... comment dirais-je, à leur service. Ils ne vont pas se servir de cela pour se servir. Je suis désolé, mais tout ce que tu as pu recevoir comme talent, comme don, comme capacité, ça ne t'a pas été donné pour ton bien à toi. Pas du tout. Ça t'a été donné pour aider, pour servir les autres et non pas pour te faire du bien. Pour exemple, l'un de mes dons, un de mes talents, c'est peut-être d'une certaine manière la capacité de pouvoir t'enseigner. Eh bien, je suis conscient que Dieu m'a donné ce don, non pas pour moi, mais pour
t'apprendre des choses, pour t'aider, pour te communiquer la révélation de la parole. Et à l'instar de cela, Dieu t'a donné un don, mon frère, ma sœur. Il t'a donné des talents qui sont destinés à m'aider moi, à aider d'autres personnes autour de toi. Tu as reçu des choses pour m'aider, pour aider les autres. Et à l'instar de cela, eh bien, alors bien évidemment, il faut que tu comprennes que si je n'utilise pas mes dons ni mes talents, ben, tu seras lésé, non? Forcément, si j'enseigne pas, tu seras lésé. Et si tu n'utilises pas les dons et les talents que toi tu as, je serai lésé. Il manquera quelque chose. Tu as peut-être un talent artistique. Il est possible que tu t'aies demandé pourquoi tu fais de l'art dans tel ou tel domaine. Et tu pourrais me répondre, mais pasteur, moi je fais ça parce que j'aime ça. C'est mon dada, moi dès que je fais ça, ben, je me sens bien, etc. C'est bien, mais ce n'est pas une raison suffisante. En tout cas, à la vérité, en regardant à travers le filtre de la vérité de l'Écriture, ça ne passe pas. Parce qu'en vérité, Dieu ne t'a pas donné un talent artistique juste pour que tu puisses te faire guili-guili parce que tu aimes faire ça. Non, 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 non. Il t'a donné cela pour que tu utilises ton art d'une manière ou d'une autre pour aider et pour servir les autres. C'est pour cela que Dieu t'a doté de ces outils. Certains d'entre vous sont peut-être capables de réparer des choses. Vous êtes très doués, je ne sais pas, pour réparer une machine à laver ou que sais-je moi, un véhicule, etc. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être excellents en mécanique. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être doués pour les mathématiques, que sais-je. D'autres encore, vous pouvez être doués pour, je ne sais pas moi, pour négocier et conclure des affaires. C'est un talent, c'est pas donné à tout le monde. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être doués pour les langues et vous avez des capacités de pouvoir traduire de manière incroyable. D'autres, vous pouvez être doués en musique, en chant, etc. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être doués pour l'organisation, pour la logistique et vous êtes capable d'organiser quelque chose excessivement rapidement. Ça coule de source pour vous. Vous voyez tout de suite le schéma, le diagramme, les choses à mettre en place avec beaucoup d'efficacité et boum, un événement est organisé. Et je pourrais continuer ainsi la liste. Mes amis, Dieu nous a tous créés différents. Vous savez pourquoi? Pour que les choses se fassent, tout simplement. Parce que si on aimerait tous faire la même chose, il y aurait beaucoup de choses qui resteraient à faire. On ne ferait pas tout le reste. Tu comprends cela? Et c'est pour cela que Dieu nous a créés, pour qu'on fasse tous des choses différentes et que nous les fassions avec passion, avec amour, mais non pas pour nous-mêmes, mais pour servir, pour aider. Les choses que Dieu t'a données ne sont jamais pour ton propre bénéfice, jamais. Elles t'ont été données à titre d'intendance, tu dois les gérer et Dieu t'observe, il regarde ce que tu en fais pour voir si tu utilises efficacement, justement, ce qu'il t'a confié, ce qu'il t'a donné. Maintenant, si tu utilises ces choses efficacement sur cette terre, ben, tu sais ce qui va se passer. Ben, Dieu te donnera beaucoup plus de responsabilités dans le ciel. Tu vis pour une résurrection meilleure. Et dans le ciel, tu seras connu comme un général, comme un cadre, comme quelqu'un qui... Jésus a dit, je vous prépare plusieurs demeures. Des demeures différentes, on n'aura pas tous la même demeure. Dieu est un Dieu juste. Mes amis, laissez-moi vous dire, les choses dans le ciel ne fonctionnent pas comme sur la terre. Vous avez remarqué sur la terre, actuellement, dans ce monde qui est complètement débile, quand tu as un 0 sur 20, on te met un 10. Et quand tu as un 20 sur 20 que tu mérites, on te met aussi un 10, parce qu'il faut niveler tout le monde. On ne fait plus la différence. C'est de l'injustice totale. C'est débile. Mais cela, ça ne passera pas dans le ciel, mes amis. Dans le ciel, les choses sont justes. Dieu est un juste Père. Et si tu n'as jamais rien fait ou si tu as vécu qu'une vie égoïste et que tu passes le filtre du salut comme à travers le feu, juste en te repentant au dernier moment, oui, tu seras sauvé comme à travers le feu. Mais tu seras peut-être un banlieusard dans le ciel et tu apprendras avant d'entrer
dans le centre de la Nouvelle Jérusalem. Oui, les choses seront... Vous savez, Dieu nous montre, et moi je veux vraiment que la bénédiction soit totale sur votre vie. Les Écritures nous enseignent tellement de choses à ce sujet, c'est juste incroyable. Jésus a enseigné à travers beaucoup de paraboles d'ailleurs à ce sujet, et il a souvent mis le doigt sur le fait que Dieu teste notre fidélité. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi que Dieu ne nous a pas simplement créés pour immédiatement nous enlever dans le ciel? Puisque notre destinée, c'est là-haut. Pourquoi est-ce qu'il ne nous enlève pas tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il nous a placés ici-bas, sur une planète complètement déboussolée, complètement brisée? L'économie est brisée, la nature est brisée, les politiques sont brisées, la santé des gens est brisée, l'air est brisé, est pollué, etc. Mais pourquoi il nous laisse ici-bas, au milieu d'un tel chaos pendant, je ne sais pas moi, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, 90 ou 100 ans pour les plus robustes, peu importe. Écoute, je vais te dire quelque chose. Il t'a mis ici-bas parce que ta vie est un test. Parce que la vie est un test de confiance. C'est donc de la foi. C'est aussi un test qui te demande, Dieu t'a placé là pour que tu accomplisses quelque chose. Il t'a confié une mission éphémère. Elle va s'arrêter. Tu vas partir un jour. Tu n'es pas éternel ici-bas. Et durant ce temps où tu vas accomplir ces choses, Dieu te regarde, il t'observe pour voir si tu es fidèle à ce qu'il t'a confié ici-bas, à ce qu'il t'a donné sur cette terre. Il te les a donné, ces choses, pour que tu bénisses les autres. Et s'il te trouve fidèle en cela, alors il te donnera de plus grandes récompenses, mais aussi de plus grandes responsabilités et aussi de plus grandes fonctions dans le ciel un jour. Il s'agit, notre vie ici-bas, mes amis, c'est un test. La Bible dit dans 1 Pierre 4, au verset 10, « Chacun mettez au service des autres le don que vous avez reçu. » Alléluia. Dieu t'a donné des talents et il te regarde pour voir si tu les utilises fidèlement. Et un des principes qu'on connaît, on le connaît bien, c'est le suivant. En tout cas, je pense que tu en es conscient. Si tu n'utilises pas tes talents, tu finis par peut-être même jusqu'à les perdre. OK? Le talent, c'est comme un muscle. La foi, c'est également comme un muscle. Si tu travailles tes muscles, ils deviennent plus forts. Si tu n'utilises pas tes muscles, tu les perds. Forcément. Si tu n'utilises pas ton talent parce que peut-être tu as peur, ou peut-être par paresse, ou peu importe, pour une autre raison, qu'est-ce qui se passe? Dieu peut même finir par... il n'a même pas besoin de te l'enlever, tu les perds. Et finalement, Dieu va prendre ce talent et il va le donner à quelqu'un d'autre. Par contre, tout ce que tu utilises avec sagesse, Dieu te le multiplie, il t'en donne davantage. Tu as un talent, tu l'utilises pour aider, pour bénir, Dieu le multiplie. Il t'en donne plus, plus, plus. Si tu utilises ton temps avec sagesse, Dieu te donnera plus de temps. Si tu utilises ton énergie avec sagesse, ton onction avec sagesse, Dieu va t'en donner plus, plus d'énergie, plus d'onction. Si tu utilises tes finances avec sagesse, il te donnera plus de finances. J'ai constaté que si tu utilises même ton influence avec de la sagesse, Dieu te donne plus d'influence. C'est juste fou. Et si tu es fidèle en peu de choses, tu seras aussi fidèle dans beaucoup de choses. Donc, si je prends mes talents, si je les utilise avec sagesse, qu'est-ce qui se passe? Dieu les augmente. Oui? Vous avez saisi cela? Dieu les augmente. Non, mais mon amour, ne me stresse pas, j'ai une montre là qui me rappelle les horaires. Donc, si je les utilise avec sagesse, eh bien, Dieu les augmente. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu l'augmente, je m'améliore. Forcément, je me développe. Et je m'améliorerai alors à partir de là de plus en plus et de plus en plus. Pourquoi? Je me développerai de plus en plus, de plus en plus. Pourquoi? Parce que Dieu donne encore et encore et encore à ceux qui utilisent efficacement ce qu'il leur confie.
ce qu'il leur donne. Dieu multiplie et multiplie. C'est sans limite, ça vaut le coup. Alors pour l'exprimer autrement encore, Dieu regarde pour voir si j'utilise mon temps, si j'utilise mes finances, mon influence, mes talents, mon intelligence, mon cerveau, mes muscles, mais tout ce que je suis, si je l'utilise avec sagesse. Et si je le fais avec sagesse, alors Dieu va me donner encore beaucoup, beaucoup plus. Dans la Bible, il y a 2 grands thèmes. Et l'un concerne le salut et l'autre ce que tu fais avec le salut. Qu'est-ce que tu en fais? 2 grands thèmes. Tu es sauvé, mais pourquoi tu es sauvé? 2 questions. 1, le salut, et de l'autre, qu'est-ce que tu fais avec ce salut? Les 2 grands thèmes sont enseignés d'un bout jusqu'à l'autre, de la première à la dernière page de l'Écriture. Le salut, c'est est-ce que je fais complètement confiance à Dieu pour obtenir mon pardon et pour le ticket d'entrée dans le ciel? Ça, c'est la foi. OK? La seconde question est qu'est-ce que je fais avec ce salut? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu? Il m'a donné un package, le Seigneur. Il m'a donné un package qu'il m'a acquis à travers l'œuvre de la croix. Il m'a doté de dons, de fruits de l'esprit. Qu'est-ce que je fais avec ça? Dieu examine toujours ces 2 thèmes majeurs dans une vie. Le salut et qu'est-ce que je fais avec le salut? Le 3e test, et si tu réussis ce test, alors Dieu te donnera plus de bénédictions. 3e, Dieu utilise les temps difficiles pour m'enseigner la persévérance, mes amis. Persévérance. Comprends bien que la différence entre les personnes fidèles et les personnes infidèles, c'est quelque chose d'extraordinairement simple qui les différencie. Les personnes infidèles, elles abandonnent dès que les difficultés arrivent. Elles baissent les bras, elles te claquent la porte, elles fichent le camp. Les personnes fidèles continuent à persévérer. Les personnes fidèles sont déterminées. Les personnes fidèles vont persévérer. Les personnes fidèles ne vont jamais abandonner. Tu sais comment un petit gland devient un grand chêne? Tu sais comment un petit gland devient un grand chêne? Un chêne que tu vois qui est centenaire, c'est simplement un gland qui a refusé d'abandonner. C'est rien de plus que cela. Il a continué à persévérer encore et encore. Il ne faut jamais abandonner. Dis avec moi, je ne dois jamais abandonner. Tu sais quoi, je ne suis pas très érudit, mais je sais une chose à mon sujet. Je ne sais pas comment abandonner. Demande à ma femme, je peux être têtu sur ces choses. Je ne sais pas comment abandonner. De toute façon, il est toujours trop tôt pour abandonner. On n'échoue jamais tant qu'on n'abandonne pas. Tu as remarqué ça? Tu n'échoues jamais tant que tu n'abandonnes pas. Et il est toujours trop tôt pour abandonner. Mes amis, Dieu utilise les moments difficiles, les moments de crise pour tester notre persévérance. Lorsqu'on a commencé tout au début de l'œuvre, il y en a certains ici, ils le savent, j'ai prêché le premier sermon à 3 personnes. Il y avait mon épouse, il y avait Jimmy, il y avait Flora. Alors c'est bien parce qu'on avait plein de miroirs dans... Vous savez, ma femme, c'est une ancienne coiffeuse et elle avait mis plein de miroirs partout. Elle pensait transformer la maison en salon, certainement. Et quand on les asseyait, tu vois, ils se reflétaient dans les miroirs. Donc j'avais déjà une grosse assemblée. Mais c'était du fake. Hein. Il y avait que les 3 qui étaient réels. OK, le reste, c'était que leur ombre. Et donc, je crois bien qu'à l'époque, ils ont dû trouver mon message bien trop long. Je pense qu'ils ont dû regarder l'horaire parce que ça a dû être barbant ou incompréhensible. Et tu sais quoi, 35 ans plus tard, mon épouse et ma fille, Anaya Sharon, quelquefois me disent « Ah, t'étais trop long. Hein? Ça fait 35 ans que ça dure, tu vois. » OK. À l'époque, je pensais qu'en fondant une église, qu'on aurait rapidement un bâtiment. Et on a mis des années et des années avant sans bâtiment. On était sous un préau, tu te rappelles, pasteur? Ouais, tu étais notre secrétaire à l'époque. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Et bon, ça n'a pas trop changé. Et donc, on était sous... Les mangues nous tombaient dessus. On n'était pas chez nous. On avait les chiens, les cochons qui passaient dans le jardin, etc. Et on se réunissait là pendant des années. Ça a duré. Et ça, c'était en Guyane. À Kourou, j'en parle même pas. Un jour, on nous a donné un auditorium qui était construit en bois caca. Pour ceux qui sont guyanais, ils savent ce que ça veut dire. Quand tu rentrais, tu mettais le masque à gaz d'abord pour t'habituer pendant 15 minutes avant de le supporter, tu vois. Et on a passé par toutes sortes de
de choses avant d'avoir un bâtiment. Au cours des premières années de cette église, le CCI Paris, il y a des témoins ici qui sont là depuis le début. On a utilisé je ne sais plus combien de lieux. Combien de lieux? On a commencé dans un lieu, oh là là, le tout début des lieux. Tu étais là, non? Il y avait un frère, il me dit, pasteur, j'ai trouvé une salle, c'est super. Je lui dis, ok, ça coûte combien? Ça ne me paraît pas trop cher. Lou, allez, je ferai le chèque dès que j'arrive. Et puis rassemble-moi les frères, des sœurs, et puis gagne des nouveaux, et invite-les, on va évangéliser. Et quand j'arrive sur place, j'ai tout de suite compris pourquoi ce n'était pas trop cher. L'entrée, c'était une librairie ésotérique. Ils vendaient des trucs pour la sorcellerie, tu vois, des parchemins, des machins, des trucs. Tu traversais ça. Et derrière, il y avait une salle. Et puis, les deux gars qui m'ont accueilli, tu vois, qui étaient les propriétaires, ils regardaient tout le temps le jeune chrétien. Et après, je l'ai pris à part. J'ai dit, mais viens voir là. T'as pas vu qu'ils étaient en train de te draguer? T'as pas vu qu'ils ont un problème? Enfin, je veux dire, ils ne sont pas vraiment chrétiens et pas vraiment conformes à l'Écriture. Tu vois, il y en a un qui a compris là derrière. Et on a traversé ce genre de situation. Et tu sais quoi, on a prêché l'Évangile et Dieu se glorifiait et guérissait les malades. C'est fou, non? Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit, vous comprenez? Vous comprenez ces choses? Et ensuite, on est parti au Batignolles, tu te rappelles? Et puis là, 5 minutes de plus, boum, il fallait payer l'heure entière. Et puis, on a passé par toutes sortes de choses. C'était juste incroyable. Et tu sais, et quelquefois, j'étais découragé. J'étais venu de Cayenne pour tenir un culte. Il y avait 5 personnes. Je dis, mais j'ai des milliers en Guyane. Et là, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne te rends pas compte l'investissement. Et combien de fois pensez-vous que j'ai eu envie d'abandonner dans cette période-là, tous les lundis matins? Mais la chose, c'est que je ne sais pas comment abandonner. Je ne sais pas comment abandonner, je ne sais pas comment ça fonctionne que d'abandonner. Un jour, Dieu m'a parlé, un jour, je me rappellerai toujours de ce moment-là. Je ne sais même pas si je l'avais raconté à mon épouse ou pas. Et le Seigneur me disait, Dominique, si je te donne jamais de bâtiment à Paris, est-ce que tu continueras à me servir? Mais j'ai reconnu la voix de Dieu et je savais que c'était un test. Et je lui ai dit, parfaitement, Seigneur, je ferai juste ta volonté. Je vais vous dire quelque chose. En Guyane, l'Église a grandi, s'est multipliée sur le département. Et à Cayenne, on a aujourd'hui un magnifique auditorium de plus de 1600 places. C'est super. Ici, à Paris, on est obligé de monter et de demande aux frères. Monter et démonter dimanche après dimanche le matériel. On n'est pas chez nous. On fait du monte tout à l'heure. Vous allez voir des flycases circuler. C'est complètement dingue. Les câbles enroulés. Mais c'est un boulot de titan, quoi. Il y a pas de gloire à retirer de cela. Laisse-moi te dire, c'est juste un travail, c'est un boulot dur, c'est un travail difficile. Mais Dieu dit, j'utilise les temps difficiles pour tester ta fidélité et ta persévérance. As-tu une foi sans compromis? Et laisse-moi te poser une question. Peut-être qu'actuellement tu traverses et il y aura un bâtiment glorieux qui arrive, ça nous a été prophétisé. Glorieux qui arrive, mais Dieu nous teste. Tu traverses peut-être des temps difficiles, il me reste encore un peu de temps, yeah, alléluia. Actuellement, je ne sais pas où tu en es, mais j'ai un verset pour toi, laisse-moi te le donner. Je veux que tu partes avec comme un cadeau. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18, tu devrais apprendre ça par cœur. L'apôtre a dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Ou une autre traduction, voilà pourquoi nous persévérons. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternel. Quand tu traverses des moments difficiles, en vérité, tu grandis au niveau de ton caractère. Quand tu traverses un moment difficile avec ta femme, mon frère, ou avec ton mari, ma soeur, Dieu utilise ça pour travailler ton caractère. Dis Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ah, il y en a qui se réjouissent là-haut. Il y a beaucoup de choses qui intéressent Dieu plus que tout ce que tu peux faire ou plus que tout ce que tu fais et ce que tu as. Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que tu es, à tes tripes, à ton caractère que tout ce que tu peux faire. Tes talents, il peut t'en donner 10 000 fois plus. Limite, de toute façon, ça vient de lui. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur, c'est ton caractère. Il s'intéresse plus à ce que tu deviens qu'à ce qui t'arrive actuellement, qu'à ce bobo que tu es en train d'affronter actuellement. Et Dieu permet souvent des épreuves, il permet souvent des ennuis, il permet souvent des tribulations, il permet souvent des choses qui nécessitent beaucoup de persévérance dans ta vie. Et il le permet. Pourquoi? Parce qu'il veut t'enseigner la diligence, la détermination, la fidélité. Et il veut surtout changer ton caractère. Le problème que tu traverses en ce moment, c'est un test. C'est un test. C'est un test pour ta foi. Ta foi, elle doit devenir une foi sans compromis, sans compromis. Et cela passe par le test de ta fidélité. Est-ce que tu vas continuer à servir Dieu même quand ta vie devient exécrable, mauvaise, même quand ça tourne par rond? C'est facile de servir Dieu quand tout va bien. Oui ou non? Quand tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein? Il n'y a pas de problème. Si tu traverses actuellement une période difficile, ne te sens pas isolé. Enlève juste le moins devant l'écran et tout ira bien. Le temps va augmenter. Alléluia. OK. Si tu traverses actuellement quelque chose de difficile, non mais je vais finir. S'il te plaît, ne te sens pas isolé. C'est une parole de grâce pour toi, parce que c'est presque le cas de tout le monde. La vie devient difficile pour beaucoup, presque pour tout le monde. Je veux que tu mémorises ce verset que je vais te partager. Je voudrais que tu le mémorises. Surligne-le dans ta Bible ou écris-le sur un post-it. Tu le colles sur le tableau de bord de ta voiture ou sur le miroir de ta salle de bain ou sur le réfrigérateur, là où tu vas le plus souvent, mais ça va t'encourager. Je veux que tu apprennes ce verset par cœur. Galates chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. » Ça veut dire si je reste fidèle et si je persévère. Et il faut absolument que tu mémorises ce verset parce que Dieu utilise les moments difficiles pour tester ta foi. Est-ce que ce sera une foi sans compromis? Et pour la tester, il te regarde. Comment ça se passe au niveau de la fidélité, au niveau de la persévérance. Mes amis, notre Église, le CCI, a été conçu pour gagner les âmes, pour pêcher les âmes. Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Oui, c'est ce qu'il a dit. La foi sans compromis, c'est rester fidèle à l'appel que nous avons, avec les outils que le Seigneur nous a donnés, à savoir l'escalier du succès, le gagner, le consolider, le faire des disciples, et ensuite envoyer les âmes, les équiper, les assister pour qu'ils fassent le ministère à leur tour. C'est la colonne vertébrale de la vision, et les cellules sont la colonne vertébrale de l'Église. Peu importe les temps qui courent, ouais, peu importe les cris de guerre ou la confusion qui règne, il faut qu'on continue à prendre des initiatives. Il faut qu'on continue à lancer les filets sur Paris, à avancer. On a une parole prophétique à ce sujet. Il faut qu'on continue à tendre la main à ceux qui sont dehors. On peut littéralement écrire notre histoire, même dans ces temps de récession. Dieu est Dieu. 1000 tomberaient à ta droite, 10 000 à ta gauche. Dieu veille sur toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Oui, ça va coûter de l'engagement. Ça va coûter des pas de foi incroyables. Cela va coûter des finances. Ça va coûter du boulot, de la transpiration. Mais Dieu dit qu'il se sert aussi de tels temps difficiles pour tester notre persévérance et notre foi. Et la quatrième chose que tu dois comprendre et apprendre, mais je te l'enseignerai à un autre moment, parce que il y a encore des points à voir. Mets-toi debout, s'il te plaît. Jesus.
La vie, c'est un test. Tu sais, si on t'a appris que donne ta vie à Jésus et tout ira bien, c'est un gros mensonge. Dieu ne va pas permettre que tout ira bien parce qu'il veut travailler ton caractère et il va utiliser ces choses pour te transformer, te changer. Ferme les yeux. Jesus. Je voudrais juste qu'on prie peut-être ensemble. Je voudrais que tu me suives, garde les yeux fermés, mais je voudrais que tu me suives avec ton cœur dans cette prière. En tout cas, après que j'ai prié pour toi. Et moi, je voudrais juste dire aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu cherches des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes et des plus âgés qui sont fidèles et qui se laissent être utilisés. Tu cherches des personnes fidèles que tu veux bénir. Et je sais, Seigneur, que ceux qui ont une vraie et authentique foi, une foi sans compromis, une foi qui est palpable à travers leur fidélité et leur persévérance, ce sont des personnes difficiles à trouver. Tu as dit dans ta parole que la fidélité est la clé de la bénédiction. Tu nous le démontres, Seigneur. Tu nous as aussi montré que c'est la clé de la victoire dans une vie. Tu nous as aussi mis le doigt sur le fait, Seigneur, qu'un homme fidèle, une femme fidèle sera richement béni, rempli de bénédictions. Et je veux que chaque frère, chaque sœur, que chacun, chacune ici soit richement béni. Alors aide-nous à répondre au test de la foi. Aide-nous à répondre à cela de manière avec du succès, Seigneur. Je voudrais que tu pries avec moi et que tu déclares à haute voix, mais je voudrais vraiment que le diable l'entende également et Dieu l'enregistrera dans le ciel. Et je voudrais que tu dises avec moi, Père, au nom de Jésus, je sais que tu cherches à m'utiliser. Alors s'il te plaît, utilise-moi dans les petites choses de ma vie et fais grandir mon intégrité. Utilise-moi de manière fidèle, intègre, dans des petites choses que personne ne peut voir. Il n'y a que moi qui le sais. Aide-moi à être fidèle dans ce qui ne m'appartient pas, afin que tu puisses me donner enfin ce qui est destiné à m'appartenir. Et Dieu, oh Père, au nom de Jésus, utilise mes talents, mes dons, mes capacités pour faire grandir mon désintéressement dans mon cœur. Aide-moi à comprendre que toutes mes capacités, mes dons ne sont pas pour mon propre ventre, ne sont pas pour mon bénéfice à moi, mais Seigneur, pour rendre les choses meilleures autour de moi, pour aider les autres. Et Seigneur, les moments difficiles que je traverse actuellement, s'il te plaît, que ce ne soit pas en vain, que ce ne soit pas du gâchis, de la perte, mais que cela serve à faire grandir ma persévérance et ma foi. Aide-moi à ne jamais abandonner. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à ne pas regarder sur le problème, mais plutôt sur la récompense dans le ciel que j'aurai à cause d'un caractère qui aura grandi et qui sera meilleur. Seigneur, je veux avant toute chose vivre pour les choses éternelles, pour une résurrection meilleure et non pas pour ce qui est juste éphémère. Et Seigneur, les choses qui me manquent aujourd'hui, tout ce qui manque dans ma vie, s'il te plaît, aide-moi à grandir dans ma générosité. Seigneur, aide-moi à être généreux alors que je ne peux même pas me le permettre. Mais aide-moi à être généreux quand même. Même là où je
où tout semble contraire. Aide-moi à être généreux avec mon temps, avec mes louanges à ton égard, à être généreux en aidant les autres et avec le peu d'argent peut-être qui me reste. Aide-moi à être généreux avec mon amour et donne-moi d'aimer les autres sans calculer. Aide-moi à être généreux, non pas en critiquant, mais en louangeant les gens, en les bénissant. Seigneur, je veux apprendre à être généreux dans tous les domaines et je veux obéir à ta vision. Et je m'attends, Seigneur, à ce que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Je veux faire ce que tu me dis de faire et je veux que tu m'utilises de manière à ce que je fasse la différence au milieu de ce monde perdu. Seigneur, je veux être généreux pour que tu puisses être généreux envers moi. Et plus tu seras généreux envers moi, et plus je serai généreux envers mes semblables. Et Seigneur, si la bénédiction ne vient pas tout de suite, s'il y a un délai qui me semble tellement grand entre le temps de la semence et de la récolte, alors aide-moi, s'il te plaît, à réaliser simplement que tu es en train de tester ma foi. Seigneur, je veux ta bénédiction sur ma famille, sur mon travail. Si tu es chef d'entreprise, dis-lui, Seigneur, je veux ma bénédiction sur mon entreprise, sur ma vie tout simplement. Et aide-moi à gagner des âmes, à amener fidèlement des amis à la foi, à amener à Jésus mes amis qui sont paralysés, qui n'ont pas assez de foi pour venir à toi, qui sont liés par des ténèbres et par le mensonge du diable. Aide-moi à construire la foi dans le cœur des autres, à les consolider dans la foi, à en faire de vrais disciples pour ta gloire. Seigneur, dis-le lui, aide-moi à être une personne fidèle, afin que tu puisses me bénir. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen et Amen. Si tu es là pour la première fois, si tu es venu avec un leader ou avec quelqu'un, je veux que tu te rapproches de lui et que tu lui parles et qu'il prie pour toi. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas de la religion. L'évangile, c'est une relation de cœur à cœur avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec de la religion. Tu as besoin d'établir une relation avec Dieu dans le nom de Jésus. Et une dernière chose, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de bénédictions durant cette semaine. Amen et Amen. Bénédiction à vous. Joyeux anniversaire, Joanne. Joyeux anniversaire, Joanne. Allez, Joanne, viens nous voir, enlève ton casque. Anniversaire, Joanne. Viens, cours. Joyeux anniversaire. Alléluia, gloire à Dieu. Des framboises. Joanne est doublement béni, il va bientôt être papa. Et puis, c'est son anniversaire. Il est encore tout jeune, donc tu as le temps de faire encore beaucoup, de te multiplier. Alléluia, gloire à Dieu. on va lever nos mains vers notre frère. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde et ta faveur. Merci pour la vie de ce serviteur de Dieu. Merci pour la vie de ce ministère. Merci pour la vie de ce papa à la maison, de cet époux auprès de son épouse. Merci pour le témoignage qu'il porte. Et merci de ce que sa vie est significative. Seigneur, je déclare qu'il sera connu comme un très grand gagneur d'âme, qui, sans jamais se fatiguer ni se lasser, ni jamais se décourager, témoignera et témoignera encore et encore et encore
sans jamais fléchir. Et au milieu de tous ces témoignages, des hommes, des femmes seront rachetés de leur vaine manière de vivre et seront sauvés par la puissance de l'amour de Dieu, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, sa vie va se multiplier. Il vit pour une résurrection meilleure et il fait la joie de sa maisonnée. Merci pour ta grâce. Merci de nous l'avoir donné comme un disciple, comme un serviteur, comme un compagnon de service à nos côtés dans cette merveilleuse œuvre de Dieu ici à Paris. Seigneur, merci de ce que tu l'utilises également comme un merveilleux enseignant de ta parole dans le cadre de l'Université de la vie ou de Cap Destiné ou autre. Merci de ce que tu le façonnes et tu le développes dans tous les domaines de sa vie. Utilise-le sans limite dans le nom de Jésus. Père, nous le bénissons dans l'amour du Père, dans la compassion du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit à l'occasion de ce jour d'anniversaire. Nous le bénissons et nous te disons merci, Père, de l'avoir engendré, de l'avoir placé sur cette terre. Merci de ce que tu existes, Johan. Sois béni, nous t'aimons. Amen et Amen. Bon dimanche à tous, amen. Et n'oubliez pas, l'église, c'est tous les jours, alléluia. Les relations, c'est toute la semaine, n'est-ce pas? Et puis aussi, vous avez vu qu'il y a un couple là que vous connaissez déjà, Gertie et Harry de Cayenne. Hein? Et vous avez aussi vu Marilyn qui est là également, de Cayenne. Amen. Alors, bienvenue, on va